Et bien salut tout le monde, c'est Julien 38L et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo va vous plaire en tout cas. Et aujourd'hui on se retrouve pour le début du DLC de Outlast qui se nomme Whistleblower. Alors donc si vous voulez voir l'histoire principale d'Outlast, allez voir les vidéos faites par Benoît. C'est Benoît qui s'occupe du jeu en entier d'Outlast. En tout cas si vous voulez voir le DLC, c'est ici. Donc je m'occupe du DLC en tout cas. En tout cas, j'espère que ces vidéos vont vous plaire. Donc le DLC sera plus court, hein. Bien sûr. Donc il y a pour 2 heures de jeu, donc je pense envisager 6 épisodes environ, alors que Benoît en aura sûrement une quinzaine à faire pour l'histoire complète. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Excusez-moi pour le petit bruit qui va gêner. Ah bah non, il y a eu un petit bruit que je pensais qui allait gêner. En tout cas, on va partir. Alors, excusez-moi pour ce bruit gênant, que je sais pas, là, il bug. Je sais pas ce que fait le téléphone là-bas, c'est pas grave, ça s'est arrêté, c'est pas le plus important. On va commencer ce fameux let's play sur Outlast. Et du coup, dans le DLC, donc je vais faire beaucoup d'amalgames à l'histoire principale d'Outlast, donc beaucoup de... Je ne sais pas même si j'emploie le bon terme, beaucoup de ressemblances, donc ce qui va être lié à l'histoire principale d'Outlast. Donc si vous ne savez absolument rien, alors désolé, c'est des chutes de FPS qui sont violentes, je ne sais pas à quoi c'est dû, peut-être le fait de filmer, en tout cas c'est pas trop grave, ça va plus le faire. Et du coup, let's go. Alors donc, je vais vous laisser écouter. On se retrouve à tout de suite, je vais juste régler un petit problème dû à l'enregistrement. Donc voilà, bon, j'ai réglé le petit problème de ce que je voulais régler. Et on va continuer avec la suite du jeu. Alors au début, on se retrouve 2 heures après, hein, donc là on va se retrouver, comme vous allez le voir, 2 heures plus tôt. Alors, donc première chose, donc là vous voyez, on est en train d'écrire une lettre. Et en fait, c'est la lettre qu'on reçoit au tout début d'Outlast, donc la lettre qu'on lit au tout début d'Outlast, c'est cette lettre qu'on est en train d'écrire en ce moment. Donc voilà, donc c'est la lettre qu'on écrit au tout début d'Outlast, donc c'est celle que reçoit le reporter qui va venir. Donc à Outlast, comme vous voyez, on est stressé car on n'a pas le droit d'écrire cette lettre. Et donc juste, ça se passe en même temps que Outlast. Donc là, ça se passe 2 heures avant, mais après, ça se passe en même temps. C'est-à-dire que le reporter est en même temps dans l'hôpital que vous. Donc vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont prouver ça. Et donc, hop là, on clique sur envoyer. Vous voyez, tellement stressé qu'il massacre le bouton. Envoyer, donc c'est parti. Nous allons faire notre travail. Alors je sais pas si le flou cinétique est activé de base, je me rappelle plus. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de DLC, donc depuis sa sortie, donc ça fait environ 1 an. D'ailleurs, si vous voulez le jeu Outlast ainsi que le DLC, je vous mettrai un lien dans la description de G2A qui vous permet d'avoir vos jeux moins chers. Donc, moi j'ai acheté Outlast sur G2A, donc, et après vous les recevez sur Steam, mais vous les achetez moins cher. Juste, je sais que Mika, un de mes amis qui aime beaucoup Outlast, va me confirmer ça. Il paraîtrait que ce monsieur devant nous est Chris Walker, qu'on voit dans Outlast et qu'on va pas beaucoup voir dans le DLC. Alors sachez que je ne me rappelle absolument de aucun screamer et je me rappelle même pas je me rappelle que des 10 premières minutes de jeu. Donc les 10 premières minutes qu'on va passer ensemble sont les seuls moments de Outlast que je me rappelle. Alors on va s'installer dans ce siège et on va faire notre travail qui est
s'occuper du contrôle informatique, car comme vous voyez, il y a des erreurs. Alors là, ils sont en train de préparer en fait une expérience sur Billy. Alors Billy qui est le fantôme dans Outlast, et on va le voir en vie avant que ça devienne un fantôme, vous allez voir ça. Donc là à côté de nous c'était le docteur Markov qui est le créateur de toutes ces conneries. Alors sachez que les 3/4 du DLC se passeront dans le laboratoire qui est dans la montagne. Voilà, donc voilà Billy. Alors ça se passera dans le laboratoire qui est dans la montagne, et seulement la fin dans la ville d'Outlast. Donc c'est vrai que ça sera pas du tout la même ambiance que dans Outlast. Donc ça sera plutôt une ambiance laboratoire qui est tout aussi glauque. Mais c'est vrai que je préfère largement l'ambiance Outlast. Alors c'est vrai que la première fois que si vous achetez le jeu, vous allez voir que la première fois que vous allez tenir la caméra dans Outlast va vous paraître hyper stressante comparée, faudra 5 minutes pour s'habituer, comparé comment dire, à une vidéo où vous ne contrôlez pas du tout la situation. C'est sûr que dans une vidéo vous n'aurez pas forcément peur. Alors là c'est marqué le Wall Rider. Alors Wall Rider Project, pour ceux qui ont eu l'occasion de voir. Alors qu'est-ce que c'est le Wall Rider Project? Alors on va régler tout de suite un truc qui m'énerve. Courir. Alors je vous conseille d'utiliser ces touches, hein, retenez, c'est plus pratique pour moi. Juste courir, voilà. Qu'est-ce que c'est cette touche? Moi je A pour courir, ça on va mettre Q. Et ça, c'est à côté de E, donc on va mettre R, voilà. Exact. Non, c'est pas plus pratique parce que... Non, on va mettre E et là R, voilà. Voilà, c'est plus pratique pour courir d'avoir la touche à côté. Et juste, est-ce qu'il y aurait moyen d'activer les sous-titres? Langue, difficulté, est-ce que ça serait dans la langue? Les sous-titres, non. C'était accroupi. Ah voilà, afficher les sous-titres. Voilà. Ça va être un peu plus pratique parce que vous pourrez sûrement pas suivre avec les voix des personnages. Ça sera pas forcément le meilleur pour suivre. Donc là, on arrive dans le bureau et qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, on a celui qui est chargé de garder le secret, quoi, qui a découvert la lettre qu'on a envoyée au journaliste. C'est trop tard, hein, le journaliste arrive est sûrement déjà arrivé. Donc voilà. Donc lui, c'est le méchant principal tout au long du DLC. Hein. Il y aura des malades, hein, bien sûr. Il y a un malade qui est le méchant à la scie, je n'en dis pas plus. Qui lui va être le principal méchant. Mais lui, il va nous mettre des bâtons dans les roues juste pour qu'on ne puisse pas s'échapper. Surtout qu'il va réussir à survivre comme nous dans ce qui va se passer. Alors ça fait bizarre de voir l'hôpital en assez bon état. Et tout simplement, en quelques minutes, j'ai envie de dire, tout l'hôpital psychiatrique va se transformer en mauvais état. Comme dans le Outlast d'origine, quand on arrive avec le journaliste. Donc voilà, Whistleblower.
Alors sachez qu'il y aura sûrement pas d'autres DLC, mais Outlast 2 est en développement, c'est sûr et certain. C'était confirmé dans les actualités par le créateur. Il est en développement, ce qui est assez cool, parce que moi j'aime beaucoup Outlast, hein, c'est mon jeu d'horreur préféré. Et c'est assez cool de savoir qu'il est en développement. Voilà, et comme vous voyez, regardez, à côté on va avoir Billy qui va un peu nous sauver la vie. Regardez, hop là. Attends, il est où Billy? Billy va arriver. Voilà, Billy c'est le fantôme qui est là. Ta gueule. Donc Billy c'est lui, donc c'est celui qu'on a tué, hein, enfin qu'on a rétabli le système pour qu'il soit mort, nommé aussi le Wall Rider. Donc là on prend notre caméra, hop là, il y a des piles normalement, hop là, nickel. Et là on voit, alors là on peut désactiver, hein, bien sûr, hein, avec les touches que j'ai mis, hop là, je désactive, je zoome. J'enlève la caméra, je remets, et là on est dans l'ambiance pure. Alors comme je disais, c'est le laboratoire, et il y a des fous qui peuvent être gentils mais qui font assez peur. Donc, par exemple comme lui qui va nous sauver quoi, qui va nous permettre de nous enfuir, mais qui est pas très rassurant quoi. Voilà, alors là on peut désactiver, même enlever la caméra, j'ai envie de dire. Les toilettes. Est-ce que ça vaut le coup d'aller tenter de chercher une pile? Voilà. On va pas aller chercher les piles dans les toilettes, hein, parce que les toilettes, il y a quoi de plus dangereux que les toilettes? Si on n'a pas envie de se prendre un beau screamer dès d'entrée de jeu. Alors cette scène est assez glauque. On peut se le dire. Alors, il faut que je vérifie un peu le temps d'enregistrement aussi, car faut pas que ça soit trop long et inintéressant pour vous non plus. Alors là... Oh putain, j'avais oublié. Oh putain, donc là, là c'est Billy qui nous agresse, hein, il se venge, j'ai envie de dire. Laisse-moi partir, Billy. C'est où qu'on doit aller déjà? C'est là. Voilà, en gros, on n'avait pas le choix d'aller là. Oh putain, j'ai oublié. Notre voyeur, joignez-nous à nous. Ah oui, parce qu'en fait, ils nous ont vu en fait en train de tuer ce pauvre innocent, quoi. Mais il va nous laisser partir. Hein. C'est des malades, mais pas des malades méchants, j'ai envie de dire. Alors ça fait plus peur à la thermique que la gueule de... Non, lui, ce genre de fou ne fait pas peur. C'est lui qui me fait peur, là. Voilà, donc là, il va nous laisser partir. C'est assez gentil de ta part. Voilà. On va pouvoir... D'après vous, ça sent le screamer? Un mec allongé, normal, tranquille. Je sens que ça sent le screamer, hein, parce que d'après ce que je me rappelle un peu du DLC, ça me rappelle quelques souvenirs et il me semblait bien que c'était un beau screamer ce truc. Ah non, c'est pas un screamer, c'est un méchant. Donc voilà une preuve des méchants dans Outlast. Alors c'est assez stressant car on n'a pas d'armes, on va dire, on est la victime. Voilà, et du coup on meurt bêtement. On est un peu la victime du jeu, quoi. C'est assez stressant. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Attendez, on va tenter. Hein. Allez, on doit aller où? Oh putain, il a réussi à ouvrir la porte. Ok, c'est bon, on va s'arrêter pour cet épisode-là.
Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu, hein. Le moyen de plus stresser, c'est qu'il me tue. Voilà, donc je vais me laisser tuer car je suis pas en état de continuer. Là, je suis en état de stress total. En même temps, après, ce qu'il est en train de nous faire aussi. Donc je continuerai le prochain épisode. Et cette fois, donc là, je vais réussir à réussir à passer. Donc on se retrouve au prochain épisode. Donc là, j'espère que ce premier épisode du DLC Whistleblower vous aura plu. Et en tout cas, on se retrouve au prochain épisode. Allez, bye bye tout le monde.